Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve avec un grand bonheur pour le tirage de vos maisons astrologiques du mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que voilà, vous avez eu un mois de février sympathique, chaleureux, après les fêtes, hein, et que maintenant là on va pouvoir regarder ensemble ce qui nous attend pour ce mois de mars. On va commencer par la coupe. Et pendant que j'y suis, pendant que je vous tiens, je vous remercie énormément pour la promotion de cette chaîne. C'est quand même grâce à vous que nous avons atteint les 1400 abonnés bientôt, si ce n'est pas déjà dépassé. Et bien sûr, parce que vous avez aussi partagé sur vos réseaux. Et grâce à cela, écoutez, la chaîne Odile Tarot Jolie se fait un petit peu connaître de par le monde, on va dire, hein, puisque il y a maintenant pas mal de personnes de partout, hein, qui connaissent cette chaîne grâce à vous. Merci aussi beaucoup pour vos commentaires, c'est très précieux pour moi. Très précieux. On va commencer la coupe pour vous mes amis. Alors pour nos scorpions, on a le monde à gauche. Il y a eu certainement pour votre mois de février des opportunités nouvelles, comme des coups du destin, des coups du sort, comme pour vous dire, tiens, maintenant tu vas pouvoir faire ça, tu ne pouvais pas le faire avant parce que ce n'était pas possible. Comme des choses nouvelles qui sont arrivées de nulle part. On ne sait pas si c'est peut-être de pays étrangers aussi, je ne sais pas trop si ça vous parle, mes amis. Mais pour certains, ça pouvait être ça, c'est possible. Et puis, vous avez eu de la chance parce que ce que vous avez commencé à construire là, il y a à peu près un mois, peut-être un petit peu plus, hein, ça va prendre de la force, ça va vraiment prendre de la force. Moi, je vois un succès là. Je vois quelque chose qui se couronne de succès. C'était dû à une ouverture. Vous avez freiné quelque chose et quand vous avez commencé à dire, bon, ok, je vais lâcher, je vais voir comment ça va faire, vous avez pris des risques un peu. Et ces risques vont être très, à mon avis, hein, très positifs. Voilà ce qu'on peut dire déjà pour commencer. Je parle aussi de, pardon, mais je reviens là-dessus un petit peu, pour ceux qui ont eu une opération. Le résultat, votre santé s'améliorera grâce à ce que vous avez fait récemment aussi au niveau de votre... Alors, si ce n'est pas une opération, ça pourrait être une cure, hein, je ne sais pas, quelque chose que vous avez fait, qui va trouver une amélioration, d'accord, quelque chose qui va vraiment beaucoup mieux. Alors oui, là, ce qui se passe, c'est que vous allez... ce mois de mars va vous faire grandir en sagesse, mes amis scorpions. Je vous dis ça parce qu'on a l'impression que vous avez été, je ne vais pas dire capricieux non plus, mais il y a des moments où les personnes autour de vous ont pu vous trouver un peu capricieux, capricieuse, au sens où vous étiez exigeant, mais c'était pas très clair pour vous, c'était pas très net non plus, ni pour vous ni pour les autres, et c'était plutôt une souffrance. Et là, vous avez pris du poil de la bête, vous avez compris en fait ce qui n'allait pas en vous, ce qu'il fallait remettre en question et ce qui fonctionnait plutôt bien aussi. On a l'impression que vous avez pris les leçons de sagesse de la vie. Vous voyez, ça me parle vraiment aussi beaucoup par rapport à ça. Il y a comme une lourdeur d'esprit qui devient clarté. Il y a comme un bagage qu'on a pris qui était un petit peu trop lourd pour nous, qu'on a posé là, et on a dit, moi, c'est bon ça, j'arrête avec ça. Je ne suis plus ça en fait, je ne suis plus ça, je ne suis plus ce truc lourd. Je suis devenue plus subtile, je suis devenue un petit peu plus, comment on pourrait dire là, plus sûre de vous. Je crois quand même que ça va jouer avec, hein. Ouais, ça va jouer avec vous, avec ça, avec le côté sûr de soi. Ouais. Et vous avez grandi, vous avez maturé, et c'est pour ça que ça va s'arranger et que les choses paraissent aller dans un sens de réussite. Mais en tout cas, c'était la coupe et maintenant on va voir si, bien sûr, en général c'est confirmé souvent par les maisons, hein, évidemment, avec évidemment toutes les subtilités qui vont s'inscrire puisque on va creuser plus à même dans le profond des choses grâce aux 12 maisons astrologiques que je vous fais maintenant, que je vous montre maintenant. Alors allons-y pour la maison 1 de nos amis Scorpions pour ce mois de mars 2020.
J'espère que je parle assez fort. Hein. Vous me direz bien sûr au niveau du son, mes amis. Hein. Je sais que c'est un petit peu arrangé, donc tant mieux. Hop. Allez. Maison 1, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. La voilà. La maison 2. Dis donc. Elles tombent toutes seules ces cartes. 3, 4 et 5. Celle-ci, je ne vais pas les prendre, ça en fait beaucoup. D'accord? Allez, c'est parti pour la 6e carte. 6. La 7e carte. 8, s'il vous plaît. La maison de la transformation intérieure. La maison où ça doit bouger absolument. La 9 qui était toute près d'elle et qui voulait sortir en même temps. Elle n'a pas réussi à sauter, mais elle n'était pas loin. Allez, la maison 10. La maison 10 de nos amis Scorpion. De quelle couleur sera-t-elle pour ce mois de mars? Elle a bien sauté vert, celle-ci. La maison 11 maintenant, s'il vous plaît. Et la maison 12. Et la maison guide. La carte guide, pardon. La maison, mais la carte guide. Est-ce que vous voyez bien? Je regarde mon petit jeu pour voir si vous voyez correctement ces cartes, mes amis. Scorpion. Que je ne vous fasse pas de blague. Hein. C'est important de bien regarder, de pouvoir reconnaître les cartes. J'espère que maintenant vous comprenez un peu comment ça marche. Je suis à votre disposition, hein, bien sûr, pour répondre aux commentaires, aux questions que vous me poserez sous la vidéo, bien sûr. N'oubliez pas de faire des commentaires si vous avez besoin. Nous avons ici la maison 1, donc on a un pendu qui est complètement stationnaire là. Ça nous dit qu'il n'y a pas d'implication réelle pour vous ce mois-ci. Pardon. Au niveau de votre volonté, il n'y a pas de réelle implication. Hein. C'est un mois où vous allez avoir l'impression que les choses se passent sous votre nez, comme si vous étiez plutôt passif et comme si vous étiez plutôt spectateur que acteur. Donc je ne sais pas si c'est évidemment confortable pour vous parce que ça dépend de tellement de choses. On va regarder pour la maison 10. Là par contre au niveau de la maison 10, c'est un petit peu plus tranchant au sens où il faudra faire des choix. Et là ça va vous paraître plus sensé, plus intéressant. Alors la maison 10 c'est la maison du mois social, hein, donc d'accord, c'est vraiment les relations globales avec les autres. Comment vous rayonnez en fait, comment vous rayonnez socialement. Donc il y a un côté je me sens utile et j'ai aussi besoin qu'on me sente utile. J'ai aussi besoin que les gens sachent que je peux être utile. Donc ce sera plus quelque chose qui sera vers les autres, je pense, que vers vous-même pour ce mois-ci. En tout cas pour l'instant, je pense que c'est un petit peu dû à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez beaucoup maturé, vous avez pris beaucoup de réflexion et de sagesse. Du coup, vous allez être un petit peu moins nombrilique peut-être, ou un peu moins centré sur vous-même, et plus sur la nécessité de l'aide aux autres. J'ai l'impression que c'est ça, quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui vont s'impliquer peut-être dans l'aide aux autres, hein, chez les scorpions. Pour ce mois de mars, en tout cas, l'énergie pourrait bien ressembler à celle-ci. Et effectivement, on a dans la maison 6, la maison du travail. Bon, bien sûr, c'est valable pour ceux qui ont un emploi, ça pour l'instant. Hein. Alors, pour ceux qui ont déjà un emploi, cette question de l'utilité, là, c'est incroyable, quoi. Non seulement je suis utile, mais je suis hyper important. Je ne suis pas une pièce parmi les autres pièces de mon entreprise. Je suis quelqu'un qui est capable d'apporter vraiment une pierre à l'édifice, quoi, quelque chose, comme on appelle ça, une valeur ajoutée, quoi. Hein.
c'est-à-dire une présence et une importance et un savoir-faire, quelque chose qui vous est vraiment propre, quoi. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ça peut aussi se réaliser dans la globalité des relations aux autres, dans le service aux autres. Si vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes bénévole, par exemple, ça pourrait être ça, il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre au service des autres, mais clairement, quoi. Et on va vous remercier beaucoup, on va vous remercier beaucoup. On va vous dire combien vous êtes essentiels, mes amis scorpions. C'est ce que je ressens en tout cas. Il y a comme une réussite de quelque chose au niveau du travail. Et pour d'autres encore, bien sûr, ce sera un nouveau job hyper plus gratifiant que celui que vous aviez avant. Ça, franchement, avec ça là, c'est très probable. C'est pour ça aussi, peut-être qu'on vous dit qu'il y a un choix à faire. La maison de l'inconscient. Alors, la maison de l'inconscient, c'est la maison 12 et c'est souvent là où ça blesse, c'est-à-dire que c'est souvent là où on n'a pas conscience, justement, c'est l'inconscient, de ce qu'il y a là, de ce qu'il y a là comme matière à faire attention, on va dire. Ici, on a comme une carte de remise en question qui ne se fait pas toujours. Et pourtant, je l'ai vu tout à l'heure, vous arrivez à les faire maintenant, ces remises en question de vous-même. Pourtant, mais ça revient un petit peu là, ça revient vous chercher parce que quand une chose arrive, elle n'arrive pas comme ça, et puis c'est réglé le lendemain. Ben non, il faut quand même des semaines et des semaines d'épreuves, etc. Donc en plus de ça, oui, cette carte est une carte, on va dire, qui a une relation avec des épreuves, mais ne le voyez pas comme épreuve dans le sens douleur et difficulté. Non, c'est dans le sens enseignement, dans le sens quelque chose qui est un problème, en fait, ne doit pas être regardé comme un problème, mais comme peut-être même une solution. C'est parce qu'un problème se pose que je trouve une solution. Donc du coup, il n'y a plus de problème, puisqu'il n'y a que des solutions. Vous voyez ? Il y a ça aussi qui va ressurgir dans votre mois de mars, mes amis, Scorpion. Ici, on a la maison de l'amour. Alors je dirais que là, pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir une accalmie des choses de l'amour, que vous soyez en couple ou pas. Il peut y avoir comme un passage, alors pour certains, dans la routine, plus ou moins agréable. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas la routine, puis il y a des gens qui aiment la routine. Donc si vous faites partie des scorpions qui aiment la routine, là vous allez être servi, quoi, parce que c'est plutôt une carte, on va dire, un peu pépère, un peu, vous voyez, je suis posée, c'est une carte de sécurité, ça. Donc dans les choses de l'amour, c'est plutôt rassurant, donc tant mieux. Maintenant, si vous n'aimez pas la routine, ça va se vivre autrement. Mais ça va dépendre vraiment de vous. Ça, moi, je ne peux pas le dire. Je ne suis pas à votre place pour pouvoir dire comment vous allez vivre ça. Mais en tout cas, il y a cette espèce d'ancrage dans l'amour qui est nécessaire pour justement peut-être sentir que c'est la bonne personne aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a comment je pourrais dire, une confirmation que c'est la bonne personne dans votre mois de mars, quelque chose qui va faire que cette personne va montrer qu'elle a envie de s'impliquer avec vous plus. Voilà, qu'elle a envie de s'impliquer, acheter peut-être une maison, s'installer avec elle. Vous voyez, le 4, c'est la figure du carré, donc vous voyez, c'est le chiffre 4 par les jambes. C'est vraiment la figure du carré, donc de la maison, du patrimoine, de l'installation, de l'ancrage, de prendre ses racines, enfin toutes ces choses. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait rencontrer une personne qui ferait du jardinage, qui pourrait travailler chez les maraîchers, en tout cas dans tout ce qui est terre, labeur, labourer, je voyais ça, un peu ça, d'accord ? Pour certains d'entre vous, bien sûr. Ici, au niveau des projets, les projets, ce sera des projets à long terme. Alors, s'il y a un projet de patrimoine, de choses patrimoniales, d'achat de maison, je ne sais quoi, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire tout de suite. Avec cette carte-là, on vous conseille de ne pas y aller tout de suite. Oui, ok, le projet, on va pouvoir en parler, on va pouvoir élaborer peut-être, laborieusement, ça parle de labeur ici, de longueur de temps. Ce sont deux cartes très lourdes, ça, vraiment. On ne peut pas faire pire que dans les cartes lourdes. Donc ça veut dire qu'il faut du temps. Donc ne vous précipitez pas sur une affaire que vous reniflez comme étant l'affaire du siècle, parce que là,
on vous dit ok, mais ce que tu as enclenché là, il peut y avoir mieux plus tard. Donc étire le temps, vois si c'est pas plutôt la meilleure affaire en avril, en mai plutôt qu'en mars, quoi. Hein. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez, mes amis. Hein. Ça, je ne peux pas le dire à votre place, d'accord? La maison maintenant, la maison 4. Alors la maison 4, celle du foyer. On a vraiment quelque chose de très chaleureux, de très dynamique, florissant. Il y a du soleil, bon, c'est la carte du soleil bien sûr, mais il y a de la communication, communication chaleureuse. C'est pour ça que je parle de soleil, de communication vraiment joyeuse. Hein. Il y a des échanges et il va y avoir peut-être des personnes de votre famille qui pourraient débarquer chez vous et que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui allument votre foyer. Pour d'autres personnes, ça pourrait être des personnes, des amis de vos enfants par exemple, très plaisants, très plaisants, avec qui vous allez pouvoir vous émerveiller de choses qui vont vraiment vous dynamiser et vous faire du bien, apprendre des nouvelles pratiques, connaître une autre culture aussi peut-être. Hein, vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui s'allume au foyer, quelque chose de réjouissant, un peu comme un Noël qui se ferait au mois de mars, quoi. C'est un peu ça l'image que j'ai, c'est un Noël au mois de mars. Hein. C'est côté festif, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais bon, c'est assez plaisant en tout cas. La maison 9 et la maison 3, on va regarder ça ensemble. Alors ici, on a l'étoile hein, et la 9, ici. C'est le mental tout ça. La 3 et la 9 sont les mentales inférieures parce que c'est le côté pragmatique du mental. Et le côté supérieur, donc le côté on laisse faire et on y croit et on laisse faire les choses, on lâche. Hein, c'est un peu cerveau gauche, cerveau droit si vous voulez, pour schématiser. Hein. Vous avez un mental très intuitif ce mois-ci, je trouve, à mes scorpions. Et vous allez devoir peut-être vous faire confiance certaines fois à ne pas trop réfléchir. Parce que l'étoile ne vous invite absolument pas à la réflexion, elle vous invite à une seule chose, c'est à laisser faire les choses. Laissez parce que quelquefois, quelque chose peut arriver sans que ce soit vous qui le décidiez, et ça peut être très bien comme ça, parce que comme on le dit souvent, dans les domaines qui ne sont les domaines qui traitent du non-hasard, je dis bien, eh bien l'intuition peut vous amener des belles choses. C'est peut-être pas du hasard. C'est peut-être pas du hasard que les choses arrivent comme ça. Donc laissez-vous faire un peu, laissez votre esprit s'ouvrir. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est peut-être ces personnes du foyer là qui arrivent chez vous qui vont vous donner cette dynamique d'intuition. C'est possible. Il peut y avoir un lien. Oui ou non, hein, ça je ne peux pas le garantir, mais c'est possible. Avec la maison 9, donc avec la roue de la fortune dans la maison 9, c'est aussi une forme de lâcher prise, je pense, par rapport à votre esprit. Laissez couler, quoi. Ça nous dit ça. Ça nous dit ne désire pas forcément que les choses s'arrêtent à un temps et que ça reste comme ça. Non. Parce que le mouvement, c'est la vie, vous comprenez. On ne peut pas arrêter le mouvement de la vie. Hein, sinon, on est mort. Hein, donc, c'est ça qui détermine qu'après ça s'arrête. Hein. Tant qu'on est vivant, il y a du mouvement. Donc acceptons les mouvements, même s'ils ne sont pas toujours confortables. Et c'est vrai que pour vous, au niveau du mouvement, franchement, pour vous, pour ce mois de mars, vous voyez, c'est pas vous qui décidez, quoi. On a l'impression que c'est pas vous qui décidez. Il y a une énergie de réussite, mais on dirait qu'elle est due par les fêtes, par les choses autour de vous plutôt, hein, j'ai l'impression. Allez, on regarde la maison 2, la force. Ça, c'est plutôt de très bon augure pour vos affaires financières. Ça veut peut-être dire que vous allez trouver pas mal de solutions. Comme on voit ici qu'il y a une réussite par rapport au travail, ces choses-là, ces projets-là, ça peut être à cause de ça, grâce à cela plutôt, que les choses financières s'arrangent. Comme si vous trouviez des petits cadeaux qui tombent du ciel, un peu, c'est le cas de le dire avec ça. Ça peut aussi être ça. La maison de la transformation, la 8, ici, on a la lune. Pour moi, c'est lié à vos émotions et donc vous êtes quelqu'un qui n'avait pas toujours écouté vos émotions. C'est pour ça qu'on vous invite à
reliez-vous à votre part féminine. Votre part féminine, c'est pas du tout quelque chose qui a à voir avec une sensualité féminine, du tout. Hein. C'est juste quand on est dans l'énergie de la lune, l'énergie de la femme, dans l'énergie de la réceptivité. On est un bol qui boit, qui absorbe. Hein, je vous reparle de ça parce que je l'ai fait pour tout à l'heure le tirage d'avant, parce que c'est ressorti aussi. Dans ces cas-là, je le montre toujours. Ça, c'est très parlant. Le soleil, c'est une énergie d'expansion, donc de distribution de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, les gouttes de soleil vont vers l'extérieur et la forme de la goutte est inversée. Vous voyez la forme de la goutte? Vous voyez la forme différente, inversée? Ici, ça distribue. Ici, ça absorbe. Donc, quand on veut comprendre ce que c'est que la réceptivité, il faut se laisser absorber. D'ailleurs, quand on médite, c'est ce qu'on se dit. Hein, c'est ce qu'on dit souvent. Je me sens absorbée par quelque chose. Je me laisse absorber. Donc, apprenez cela parce que ça peut vous faire du bien. Donc, ceux qui ne savent pas méditer encore et qui sont scorpions, ce serait peut-être l'occasion là de faire cela. Hein. Ici, on a une maison 7 qui me parle quand même de quelqu'un autour de vous qui ne se sent pas très bien à sa place, qui a des frustrations. Est-ce que c'est vous qui êtes frustré vis-à-vis de lui ou d'elle? Est-ce que c'est elle qui est frustrée vis-à-vis de vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se joue dans la relation à l'autre. Il y a quelqu'un qui vous pose problème moral. C'est un problème moral. Ou cette personne est un petit peu souffrante peut-être et que ça la rend agressive parce qu'elle est souffrante. C'est possible. Donc dans ces cas-là, bien sûr, je vous invite à lui expliquer que si on se soigne, ça évite de passer ses nerfs sur quelqu'un d'autre. Hein. Donc je ne sais pas de qui il s'agit, mes amis scorpions, mais quand on parle d'épreuves, s'il y en a une pour vous, là, ce serait peut-être celle-ci, vous voyez. Donc vous réfléchirez à cela, parce que quand même, vous avez quand même votre mot à dire et vous n'êtes pas obligé de pâtir de personnes qui sont un petit peu dans le désordre mental ou désordre de vie. On a l'impression que ça vous perturbe pas mal. Alors c'est assez ambigu par rapport au foyer. Donc, pour moi, c'est pas forcément au foyer. Ou alors au foyer, il se passe tellement de belles choses que vous mettez de côté un peu ça, mais ça viendra vous chercher. Donc méfiez-vous quand même. Il peut y avoir une petite traîtrise même, hein, je vous le dis. Ou bien dans votre travail, parmi vos amis, ou bien vos voisins, des gens que vous voyez souvent, mais avec qui vous n'avez pas de lien et qui vont se révéler être vraiment pas des gens très sympas, quoi. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc méfiez-vous quand même, les amis. Hein. Ici, on va regarder la 13e carte, la maison qui vous guide, la carte qui vous guide, pardon. Au sens où elle va être un petit peu comme une synthèse du jeu. Hein. On vous parle ici encore de réceptivité. On vous dit aussi d'être prudent avec certaines personnes. Ça me fait penser à cela. Et puis non seulement ça me fait penser à cela, mais ça me fait penser aussi à ça, parce que ce pendu, on voit bien ce pendu, il n'est pas actif, il doit attendre. Vous voyez, ici aussi, on a une carte d'attente avec l'ermite par rapport à des projets. On voit bien qu'il y a une carte de frein, c'est quand même assez freiné comme jeu. Hein. Donc, n'allez pas vite, ne soyez pas exigeant dans la vitesse des choses, surtout pas. Soyez confiants. Méfiez-vous quand même des personnes qui vous paraissent déséquilibrées autour de vous. Ce n'est pas des personnes qui vous font du bien, a priori. Hein. Et ça correspond bien à ça, votre carte maîtresse, hein, dans le guide intérieur, ça sort dans la 13e carte, c'est la papesse, qui est votre protection, oui, mais aussi votre mutisme. Vous protéger, c'est vous taire. Parce que si vous parlez trop, vous allez peut-être vous faire avoir. Et je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je vous dis ça parce que c'est une carte qui est votre guide de vous taire. Donc si votre guidance, la 13e carte, vous dit de vous taire, c'est que quand on parle trop, on peut le regretter. D'accord ? Alors voilà pour la 13e carte. On va regarder maintenant, si vous voulez bien, vos enfants. À tous ceux qui quittent le jeu maintenant parce qu'ils n'ont pas d'enfants, par exemple, à moins que vous regardiez le jeu de quelqu'un d'autre qui est scorpion
et qui a des enfants, vous avez tout à fait le droit de le faire, bien sûr, pour aider la personne dans sa progression de l'année, eh bien, vous pouvez rester bien sûr avec moi. Pour ceux de vous qui quittent maintenant, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis au mois de mars prochain. Au mois de mars pour le mois d'avril, bien sûr. Et puis n'oubliez pas d'aller voir ce que j'ai posté tout récemment, là, hier ou aujourd'hui, il y a quelques jours, enfin il y a très peu de temps, sur les coupes, toutes les coupes que j'ai faites pour la deuxième quinzaine du mois de février, si vous êtes encore sur le mois de février, mes amis. Sinon, bien sûr, on va passer à autre chose. Il y a aussi des tirages à 3 choix, mais je vous laisse découvrir tout ça. Alors, on a, pour le premier enfant de la fratrie, on a quelqu'un qui sait absolument ce qu'il veut, qui tranchera les choses plus concrètement, et qui va vous donner l'impression d'avancer en s'enracinant de plus en plus, en étant très très prudent, et en mettant toujours une énergie de lenteur, certainement de lenteur, mais quand même d'être sûr de lui, vraiment. La deuxième personne, le deuxième enfant, vous voyez par contre on retrouve cette carte-là ici. Donc pour moi, c'est un enfant ou bien qui présente des troubles dont il faut s'occuper, ou bien il a eu un gros chagrin récemment et il est un peu cassé, que ce soit un enfant ou un adulte. En tout cas, c'est une personne qui peut-être souffre ou peut-être a accumulé beaucoup de ressentiments contre quelqu'un. Il est un petit peu dans un rejet, je ne sais pas, dans quelque chose qui ne va pas. Je pense à certains organes aussi, de rejet, justement. Si c'est un enfant qui a eu une greffe, par exemple, qui pourrait avoir un rejet de greffe, méfiez-vous, quoi. Occupez-vous de ça. C'est pas sorti comme ça par hasard. Donc, pour le troisième enfant, ou qu'il soit enfant ou adulte, bien sûr, on a une personne là qui fait confiance en la vie, qui donne l'impression de maintenant passer dans une dynamique de confiance et qui a beaucoup moins peur en fait, qui était assez peureux dans le temps avant, et qui va vous donner l'impression d'aller plus vers quelque chose de plus rassurant pour lui en tout cas. Et puis votre quatrième enfant, pour ceux qui en ont un, c'est l'ermite ici, donc un enfant qui va vivre des moments de solitude créative, c'est pas non plus rien, c'est pas non plus pour rien, sans doute. Besoin en fait de se retrouver tranquille dans sa chambre, vous allez le sentir souvent, le voir souvent dans sa chambre tout seul, ou dans la création de quelque chose de lent qu'il élabore avec lenteur, avec beaucoup de patience chez cette personne-là. Et puis pour certains autres, bien sûr, si c'est un enfant qui est plutôt dans un mutisme, il faudra surveiller aussi lui apprendre à sortir de ses retranchements, parce que ça dépend du contexte. Moi je donne ça comme ça en général, mais bien sûr le contexte c'est vous qui l'avez, d'accord? Donc n'oubliez pas de me faire vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup d'intérêt, vraiment pour plein de raisons, parce que le lien entre ce qui se passe ici dans le symbole et ce que vous dans votre vie vous vivez, c'est hyper puissant, et c'est ça qui m'aidera bien sûr à toujours avancer un peu plus dans la connaissance du tarot. Je fais ces pratiques de tarot depuis 35 ans et je vous avoue que je ne me lasse jamais de ce tarot de Marseille qui m'apprend toujours plus de choses. Vraiment, c'est juste merveilleux. Alors vraiment, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé massivement sur vos réseaux comme vous le faites à chaque fois. Sur Facebook pour l'anniversaire de vos amis, par exemple, comme il y a souvent des anniversaires sur Facebook, sur Twitter et autres réseaux. Et merci aussi beaucoup de laisser des commentaires, d'accord? Et de vous abonner surtout aussi. Nous arrivons à un chiffre incroyable, donc grâce à vous. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien, et on se retrouve courant mars pour le mois d'avril. Et entre-temps, je ferai des petits tirages aussi à 3 choix avec des questions précises, intemporelles. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien mes amis.